Bonjour, aujourd'hui on va regarder le deuxième épisode de la série La création d'un rosier. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode dans ma série sur la création d'une nouvelle variété de rosier. La dernière fois on a laissé nos graines pour leur repos hivernal dans le froid d'un frigo et 6 semaines plus tard, je suis allée retrouver Jérôme Rateau et son équipe pour la plantation des graines. Elles vont être plantées en pleine terre, mais sous serre pour leur offrir un peu plus de protection et une humidité du sol bien contrôlée. Mais pas besoin de caissettes en plastique et pas besoin de les repiquer. Comme tous les ans, Jérôme a d'abord arraché toutes les plantes qui s'y trouvaient encore. Ensuite, il a démonté le système d'arrosage pour pouvoir travailler le sol et l'enrichir avec du fertilisant. Rappelez-vous qu'il avait récolté environ 30 000 graines. Un petit calcul lui permet donc de savoir qu'il lui faut 5 planches pour pouvoir les semer avec les intervalles nécessaires. Là, vous voyez les planches déjà installées et surtout bien ratissées. C'est une opération très délicate, très méticuleuse, pour garantir à chaque graine un emplacement égal à celui de sa voisine. Un passage de rouleau à gazon, un passage de barre de fer, encore le rouleau, et les lits sont faits et bien douillés. Jérôme entretient et réinstalle ensuite le système d'arrosage. Il peut donc commencer maintenant par humidifier la terre et par poser cette planche à clous à intervalles réguliers. Les clous marquent le sol et les petits trous servent uniquement de guide aux personnes qui sèment. Les graines ne sont pas posées dans les trous, mais à côté et juste légèrement imprimées dans le sol. 30 000 fois la même opération. Vous vous souvenez que chaque enveloppe ne contient qu'une variété de graines. On va donc lui accorder un emplacement bien particulier, bien défini, et on va marquer cet emplacement avec un tuteur qui contient son étiquette correspondante. Et parfois, un croisement n'a donné qu'une seule graine, et il faut bien être sûr de pouvoir retrouver ce trésor. Pour recouvrir les graines, Jérôme étale une très fine couche de sable qui évitera la formation de mousse. Et afin d'être le plus précis possible, il s'est construit un cadre métallique qui l'aide à maintenir la bonne épaisseur. Maintenant, les jardiniers peuvent se reposer et laisser faire Mère Nature qui, une fois de plus, va accomplir son œuvre miraculeuse. Patience, patience, et on se retrouve au printemps quand les petits rosiers vont sortir de terre pour notre 3e épisode. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.